Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 3 novembre 2024. OK. Dans le Weekly Market Outlook, je pense, lorsqu'on faisait le Weekly Market Outlook, c'était la journée, c'était à la clôture c'était dimanche, d'accord? On n'avait pas ces 5 bougies ici. Ce sont les 5 bougies de cette semaine, d'accord? Nous étions clairement ici, à ce niveau-ci précisément. Si je mets une barre comme ça, à ce niveau-ci, nous étions exactement à ce niveau-ci. Et ce price action, nous ne l'avions pas encore. Et dans notre weekly market outlook, clairement, on voulait voir cette liquidité si être visée. Pourquoi pas être en train de venir atteindre les objectifs du weekly market outlook ici, d'accord, sur le DSY. Mais j'avais donné un critère qui était très important pour moi pendant la semaine, c'est-à-dire je ne voulais pas voir avec la clôture de cette bougie de vendredi-ci, qui a fait une Engulf film bar, je ne voulais réellement plus voir le prix être en train de venir prendre le bas de cette Engulf film bar, d'accord? Ça réduisait clairement les probabilités de ma semaine. Je voulais réellement voir le prix continuer juste à être haussier. Mais si vous vous rappelez bien, en donnant le weekly market outlook, lorsqu'on était sur la vue de semaine ici, là, j'avais dit, c'était aussi probable que le prix fasse ceci, d'accord? J'avais dit clairement que c'était aussi probable, nous étions ici là comme ça, que le prix ouvre là, il essaie de venir là sur le fair value gap ci comme ça et il dégage, d'accord? Mais que réellement, je n'aurais pas aimé voir ce scénario-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'ingulfing bar en daily time frame. Mais exactement, c'est ce scénario qui s'est passé, d'accord? C'est exactement ce scénario qui s'est passé. Pourquoi moi, je pense que c'est juste parce que on a eu les élections, d'accord? On voulait mettre une manipulation post-élection avant les élections pour pouvoir bien dégager. Donc, ces 2 journées, lundi et mardi, on est juste venu prendre les SSL ici, on est venu accumuler de nouvelles positions d'achat avec les positions des SSL ici. Là, c'est le meilleur niveau où les banques ont trouvé pour pouvoir larguer leurs positions d'achat. Puisque quand ils étaient ici, là, ils ont trouvé que, bon, suffisamment, peut-être leurs ordres d'achat qu'ils voulaient larguer dans le marché, ils n'avaient pas suffisamment de vendeurs, d'accord? Il fallait qu'ils suscitent l'instinct vendeur dans le marché en faisant ces 2 bougies baissières-ci. À ce niveau-ci, c'est un niveau où on a de bons intérêts vendeurs, on a les sell stop ici, là, en position, on a de nouvelles personnes qui veulent aussi, d'autres qui sont nés en position d'achat, qui ont leur stop loss ici, là, qui vont se transformer en ordre de vente, d'accord? Donc, quand les stop loss vont être touchés, donc, c'était judicieux pour eux de pousser le prix vers ici et ils ont accumulé une nouvelle position d'achat et ils ont dégagé. Clairement, le direction à base était très correct, d'accord, il était correct, mais pour moi, il y avait cette invalidation aussi, d'accord, et être en train de travailler, c'est suivre son plan de travail. Clairement, quand le prix a invalidé ça, moi, je n'étais plus serein, d'accord, à être en train de voir un dégagement aussi. D'accord. Toujours est-il dit qu'il s'agissait de la semaine des élections. D'accord. Donc, même s'il fallait que je participe, clairement, le risque n'était pas fait. Donc, je ne vais pas mettre mon argent en jeu où le risque n'est pas, les probabilités ne sont pas en ma faveur. D'accord. Avec ces élections-là, c'est pas bon. C'est bien aujourd'hui, la période des élections a dégagé dans mon sens avec une très grande bougie, mais clairement, moi, je pense toujours à l'inverse. Ça pouvait être l'inverse, on dégage aussi dans mon sens contraire. Et c'est vraiment, si je voulais absolument participer, je pouvais prendre plusieurs stop loss successifs, d'accord, parce que je m'attends pas à ce genre de journée de dégagement. Donc, j'ai préféré être à l'abri. Donc, quant aux exécutions, sachez déjà que je n'ai pris aucun trade pour cette semaine. Mais le directional bas, il était très propre. Regardez comment le directional bas a été validé juste en une journée, d'accord? La journée de mercredi, on ouvre avec un léger gap, on a dégagé jusqu'à venir atteindre l'objectif de semaine. Et regardez sous des pipes, d'accord? Quand vous voyez ça, ça vous laisse comprendre que quoi? Que le marché n'est pas distribué de manière hasardeuse, d'accord? C'est la précision, c'est sous des pipes. Donc, lorsque vous comprenez comment le marché distribue, l'algorithme distribue le marché, tout est clair. Comment je fais pour vous dire que le prix va venir ici, là, qu'il va traverser cette zone de l'objectif du weekly time frame, c'est ici, et il vient exactement s'arrêter là, et clôture la semaine là, d'accord? Une fois que l'objectif s'y est atteint, même pendant la semaine, une fois que votre objectif de semaine est atteint, clairement, le marché va faire du n'importe quoi pendant la semaine, d'abord. Il va rester dans un mode de consolidation, par exemple, où il va juste être en train d'accumuler, de faire de nouvelles, de créer de nouveaux pools de liquidités. Donc, il faut savoir ce que vous faites. Pour chaque semaine, pour chaque journée, il y a des objectifs qui doivent être atteints. Quand ces objectifs sont déjà atteints, le marché ne fera plus rien de concret. Donc, si vous avez manqué l'opportunité avant que l'objectif ne soit et l'objectif est déjà atteint, c'est mieux pour vous de rester à l'écart. Sur le USD, c'est clair, hein, on avait cet objectif-ci là, on visait ce lot-ci, on visait se faire évaluer ce volume imbalance en weekly time frame. Le prix est exactement venu combler ce volume imbalance et on a clôturé là comme ça pour la semaine. Clairement, pour lui aussi,
Je ne voulais plus voir le haut aussi être pris, d'accord, puisqu'on avait fait cet engulfing bas baissé, mais il a été pris. Clairement, on est revenu activer d'autres zones ici. C'est toujours ce break-à-bloc, d'accord, on est en train de mitiguer, on a mitigué ce break-à-bloc-ci. Il y a eu une mitigation sur ce break-à-bloc-ci. S'il s'agissait d'une autre semaine, peut-être, j'allais essayer de voir comment exécuter une semaine qui n'était pas la semaine des élections, mais clairement, je n'étais pas confortable à être en train d'exécuter pendant la période des élections, d'accord. Beaucoup vont dire la période des élections est dangereuse, mais après, vous allez les voir exécuter. Non, c'est pas ça. Vous ne voulez pas être ce genre de personne. Vous voulez être le genre de personne qui suit son plan de travail et qui est discipliné. C'est pas parce qu'il y a eu une bougie, la plus grande bougie de l'année, si je peux dire ça comme ça, avec pratiquement 256, 257 pics d'accord de distribution. Vous n'avez rien manqué. Si vous avez manqué cette journée et vous pensez que c'est la fin du monde, c'est que vous êtes un nouveau trader, d'accord, parce qu'il y aura encore et encore des journées où il y aura des opportunités. Donc, ça ne sert à rien d'être exposé cette journée-là. Donc, le weekly market outlook était très, très correct. Ça veut dire, du point de vue des objectifs, d'accord, là, du point de vue de la distribution, il a invalidé notre point de validation, d'accord. C'était pas bon pour nous de participer. Donc, on a laissé le marché, on a observé. C'est comme ça. On observe et on ne perd rien en observant. Donc, le weekly market outlook était très correct. Je n'ai pas eu à exécuter un trade, mais clairement, cette semaine, c'était une semaine d'études pour moi, d'accord. J'ai juste eu à étudier encore une fois de plus comment l'algorithme distribue le marché. Et si vous constatez ici, l'algorithme a fait quoi? Tout ce que l'algorithme a fait pendant cette semaine, il a porté le prix de cette zone-ci, il est venu l'activer, le fair value gap en weekly time frame, il a distribué, il est encore revenu remettre dans un fair value gap du weekly time frame. Il vient activer une CB zone, sell side imbalance, d'accord? Buy side imbalance, sell side inefficiency, et il distribue le prix d'un sell side imbalance, buy side inefficiency, d'accord? Vous voyez clairement. Ici, là, s'il veut parler ça de manière basique, en début de semaine, il est venu chercher un support. Il a distribué, il est venu atteindre une résistance. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une distribution très, très parfaite. On n'a pas pu participer, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. C'est not a big deal. Je pense que pour le weekly market, à tous les résultats, c'était tout pour cette semaine. On va parler de la semaine suivante, demain, au weekly market up du 10 novembre, pour voir comment on va continuer avec le mois, d'accord? Le mois ne fait que commencer et il y aura plusieurs autres setups qui vont être disponibles pour le mois. Donc, il n'y a pas de souci concernant ça. Et surtout, pour ceux qui suivent le Weekly Market Outlook chaque jour encore et encore, qu'est-ce que vous vous dites, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est du hasard ou vous pensez que c'est de la connaissance? Parce que moi, je ne pense pas que je peux passer mon temps comme ça chaque jour, chaque week-end à être en train de vous donner un Weekly Market Outlook. Et vous voyez vous-même comment ce weekly market outlook se matérialise pendant la semaine jusqu'à aller atteindre les objectifs encore et encore, jour pour jour, d'accord. Pratiquement toute cette année, je l'ai fait avec vous là, présentement, précisément, à être en train de regarder. Donc, dites-vous que vous devez être en train d'aller chercher votre connaissance, d'accord, pour essayer de faire pareil. C'est tout. C'est juste pour vous montrer que c'est possible que je le fais chaque jour. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire et essayez toujours de laisser un like ou un commentaire et de surtout vous abonner à la chaîne si vous trouvez que c'est important. Ne pensez pas que je vais être là, je vais venir là vous mettre la pression pour vous dire abonnez-vous à la chaîne. Non, 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 c'est pas trop important pour moi d'abord. Celui qui sait ce qu'il cherche et qui pense que c'est quelque chose d'important pour lui va s'abonner. Il n'y a pas besoin de vous dire ça. Donc, it was your mentor, Optimist Sniper.